la route, mon petit gars, prends la route et ne t'en fais pas, tu guériras. Prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit, elle est à toi. C'est joli cette petite chanson. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Damien. Grâce à vous, on va découvrir des voitures anciennes, des voitures de collection, parce que c'est tenu il y a quelques jours à Paris, le salon Rétromobile. Alors c'est quoi? C'est la caverne d'Ali Baba pour les passionnés de belles voitures. C'est tout à fait ça. Mais c'est vraiment la caverne d'Ali Baba parce qu'il y a des belles voitures, il y a des pièces, il y a des livres, il y a tout ce qui concerne la voiture ancienne. En France, on compte 800 000 voitures anciennes et est considérée comme voiture ancienne une voiture qui a plus de 30 ans. Donc c'est dire si c'est large. Il y a vraiment beaucoup de voitures. C'est-à-dire que ça peut être des voitures de 1920 comme des voitures beaucoup plus récentes des années 70. Et cette année à Rétromobile, 3 marques fêtaient leur anniversaire. Les 70 ans de la marque japonaise Honda, les 70 ans de la marque allemande Porsche et les 120 ans du constructeur français Renault. Alors, on n'a pas pu, évidemment, c'est trop court pour relater toute l'histoire de chacune des 3 marques, mais on a pris les faits les plus marquants et on commence par Renault. Un des modèles les plus iconiques de l'histoire de Renault, c'est ce qu'on appelle le taxi de la Marne. En fait, le taxi de la Marne, c'est un type AG1. C'est une voiture qui a été spécialement conçue pour les flottes de taxis. Et donc, on va imaginer un véhicule très robuste, très facile à réparer. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 10. Les voitures, il faut les graisser très souvent, il faut les entretenir. Les roues sont en bois, c'est compliqué. En 1914, les voies ferrées ont été bombardées et on ne peut pas emmener les troupes sur le front de la Marne. Donc on va réquisitionner les taxis. Ces taxis vont faire des rotations. Ça va beaucoup marquer l'esprit des Parisiens et donc on va les appeler les taxis de la Marne ou les taxis de la Victoire. Alors parmi les modèles importants, iconiques de l'histoire de Renault, il y a bien naturellement la 4 chevaux. C'est cette petite voiture née juste après-guerre. L'État français voulait que Renault s'occupe plutôt de modèles haut de gamme, des 11 chevaux. Mais Renault s'est orienté vers une petite voiture parce qu'on est juste après-guerre. Il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de coton, il n'y a plus de caoutchouc. Donc il faut utiliser le moins de matériaux possible et pourtant avoir un habitacle le plus grand qu'il soit pour accueillir 4 voire 5 personnes. Un modèle qui a changé la face de l'automobile, c'est en 1984 le lancement d'Espace. On arrive avec un véhicule qui non seulement est monocore, mais qui en plus a un intérieur totalement modulable. On peut supprimer un certain nombre de sièges, les positionner différemment, on peut les retourner, on peut les transformer en tablettes. Porsche, 70 ans cette année. Il y a eu la fameuse Porsche 356 qui a été utilisée très longtemps. C'était la première voiture de sport qui était en plus une voiture très fiable, utilisée par bon nombre de gens. Le président Pompidou roulait en Porsche 356. Et puis après, il y a eu la fameuse 911 qui est toujours d'actualité. C'est le modèle qui a fait survivre Porsche pendant des années. Pendant un moment, il était question de l'abandonner. Puis ils se sont aperçus que c'était une grosse erreur. Donc la 911 est encore d'actualité et vit toujours. On est né en 48 avec la moto. On est arrivé en 63 sur l'automobile. On fête aujourd'hui nos 70 ans et Honda aujourd'hui dans le monde est le plus gros producteur de moteurs. Les modèles importants pour la marque, si on doit en retenir 2, alors déjà à l'auto, ça serait la Civic, 1972, 10 générations, un moment qu'on en voit sur les routes. Aujourd'hui, on fête la sortie de la 10e génération de Civic. Et sur la partie 2 roues, le Cub, là on est sur l'engin motorisé le plus vendu au monde avec plus de 100 millions de pièces écoulées à travers le monde. Dans le cas de la Renault Espace, on peut dire, Anne-Christine, qu'il y a un avant et un après. Complètement, parce que cette voiture a complètement changé le paysage automobile. Après, il y a eu tous les monospaces, et puis les SUV découlent un peu des monospaces, le principe des voitures avec des sièges qui se rabattent, etc. Et pour la petite histoire, en fait, l'Espace avait été proposé par Matra, un autre constructeur français, qui l'a refusé en disant « ça ne marchera jamais ». Ça ne marchera pas. Et en fait, ça a marché. Merci beaucoup, Anne-Christine.